Je suis un grand passionné de voyage. J'aime découvrir de nouveaux paysages, d'autres cultures et d'autres façons de vivre. Explorer le monde toujours plus loin. Voir de mes yeux toutes ces choses et ces endroits que l'on ne voit qu'à la télévision. Vivre ces instants plongés au cœur même d'une autre culture, tel un visiteur d'un autre monde à la dérive. Et raconter mes aventures au gré des vents, à quiconque souhaite les entendre. Et ce récit sera probablement celui de mon dernier voyage. Après plus d'1 an en France, à parler de mes voyages avec mes amis, nous avions conclu que la prochaine fois, nous partirions ensemble. Ni femme, ni enfant. Seulement Samy, Lucas et moi. 3 amis d'enfance parés à partir en direction du continent africain. Au programme, un projet qui me faisait envie depuis tant d'années. Un safari dans la savane sauvage. Certes, c'était bien plus simple que mes habitudes de m'immerger au sein des peuples locaux, mais il fallait bien faire un compromis pour que mes amis ne renoncent pas à tenter cette expérience. Le moment de partir était venu, et les ennuis ont commencé avant même notre départ pour la savane. Nous venions tout juste d'arriver en Afrique, et avons passé notre première nuit dans une petite ville. J'avais décidé de rester à l'hôtel, pour parler de notre itinéraire avec Djibril, notre guide. Samy et Lucas avaient préféré sortir faire un tour en ville. Enfin, par faire un tour, j'entends surtout explorer les bars. Mais je m'inquiétais pas vraiment pour eux. Ils sont rentrés vers 1h du matin, et m'ont raconté ce que j'avais loupé, comme pour me faire regretter de ne pas les avoir accompagnés. Mais parmi leur aventure, une partie m'a interpellé. « Et tu connais pas la meilleure ? Il y a une prostituée qui est venue nous voir. C'était une bombe. J'avais jamais vu une femme aussi belle. » L'entendre dire ça m'a surpris. Lucas était marié et père de 2 enfants. Je voulais me la faire, mais ça m'a cassé l'ambiance. Comment il a pu résister à cette merveille ? Je comprends pas, il est célibataire en plus. S'en est suivi une dispute entre les deux. Et de ce que j'ai pu comprendre, il s'était passé la même chose en compagnie de la jeune femme. Elle avait mal pris que mes amis aient repoussé ses avances. Et avant de partir, elle leur avait promis que, tôt ou tard, ils paieraient cet affront de leur vie. Une menace excessive pour une situation si bête. Personne ne l'aurait pris au sérieux. Alors nous n'y avons pas prêté attention. Nous nous sommes mis en route vers 9h, ayant pris du retard à cause de Lucas, qui se remettait mal de sa cuite de la veille. Nous avons roulé à travers les villages une bonne partie de la matinée, avant d'atteindre la dernière frontière qui nous séparait de la savane. À partir de là, nous roulions à travers de vastes étendues d'herbes sèches, guettant de tous les côtés, dans l'espoir d'apercevoir les animaux dans leur habitat naturel. Mis à part les rapaces, volant entre les acacias, et qui semblaient nous observer d'un mauvais œil, nous n'avons vu que très peu d'animaux ce premier jour. Un petit groupe d'éléphants, ainsi qu'un troupeau de zèbres. C'était là tout ce à quoi avait eu le droit mon appareil photo. Mais après tout, le voyage ne faisait que commencer. Nous avons établi notre campement. Djibril nous avait expliqué des mesures de sécurité, afin de repousser les prédateurs. Nous étions au milieu de nulle part. La nuit commençait à tomber. Et nous n'avons pas tardé à aller dormir, fatigués de cette journée éprouvante. Le réveil a été brutal, au son des tambours et des cris. La lumière des flammes inondait notre tente comme en plein jour. Le brasier de notre feu de camp atteignait plusieurs mètres de haut. Nous sommes sortis de la tente. Les tambours semblaient résonner de partout autour de nous, comme si nous étions encerclés. Le feu réagissait à la musique de ce terrible rituel, quand tout s'est arrêté d'un coup. Le feu s'est éteint. Le silence régnait et nous plongeait dans l'angoisse. Les secondes silencieuses devenaient des minutes, et nous étions incapables de nous ressaisir sur le moment. Alors que nos yeux se réhabituaient à la lumière de la pleine lune, les tambours ont repris de plus belle. Samy nous a tirés en direction du véhicule. Nous nous sommes ressaisis. Nous devions fuir. Notre guide était assis à la place du conducteur, inconscient. Sam a essayé de le secouer pour le réveiller. Mais sa tête est tombée. Djibril était mort. Quelque chose avait tranché sa tête et l'avait laissé là. J'ai rapidement dû fouiller le cadavre pour trouver les clés de la voiture. Et au vu de son corps froid et raide, il avait été décapité il y a un moment déjà.
Nous n'avions pas de temps à perdre. J'ai poussé le cadavre afin de prendre sa place sur le siège conducteur. Sam était sous le choc et Lucas l'a aidé à monter. J'ai démarré en vitesse et j'ai appuyé sur l'accélérateur pour quitter cet enfer. La musique ne cessait pourtant pas. Elle semblait venir de tous les côtés, alors que nous nous éloignions de notre campement à toute vitesse. La lueur de la lune donnait l'impression que des ombres sautaient à côté de notre véhicule. Finalement, la musique a ralenti, puis s'est arrêtée. J'étais tellement soulagé, mais j'ai roulé encore un bon moment. Probablement une bonne 50aine de kilomètres que je n'avais pas pris la peine de vraiment compter, avant que la voiture ne tombe soudainement en panne d'essence. Ce n'était pas si grave. Nous étions loin à présent. Nous avions de quoi remplir le réservoir, et pourtant, le cauchemar n'était pas fini. Cette voix, une voix sublime s'élevait dans l'air. La terreur d'être seul au milieu de nulle part, dans un environnement sauvage, commençait à s'effacer, au fur et à mesure que la mélodie s'intensifiait. Le cauchemar qui venait de nous arriver s'effaçait de nos mémoires. Une seule chose comptait à mes yeux à présent. C'était de suivre cette voix enchanteresse. Nous marchions tous les trois d'un instinct commun, à travers les hautes herbes sèches. Notre esprit complètement vidé de toute autre pensée. Quand j'y repense maintenant, ce sentiment aurait dû être effrayant. Mais étrangement, je trouvais cela réconfortant. Mon esprit me semblait si clair que chaque image de cet instant est gravée avec une profonde netteté dans ma mémoire. Arrivés au bout des hautes herbes, nous l'avons enfin vue. Cette femme à la peau noire ébène, assise dans l'eau d'une rivière. Le haut de son corps orné de bijoux faits d'or et de diamants, resplendissait sous la lumière de la lune. Ses jambes étaient immergées sous les flots, et elle se brossait les cheveux en entonnant ce chant merveilleux. Puis, elle s'est tournée, et elle nous a vus. Soudain, nos pensées sont redevenues claires. J'étais dans l'incompréhension totale devant le regard noir de cette femme. Et mes amis, eux, étaient absolument terrifiés. « C'est elle ? C'est la femme de l'autre fois ? Non, c'est pas possible !» Son chant a repris avec colère, nous paralysant sur le coup. La terreur était intense, alors que le corps de la créature s'élevait dans les airs. Sous son buste de femme se trouvait une longue queue de serpent, aux écailles noires, étincelante telle de l'or. Sa mâchoire s'est disloquée dans un craquement horrible, s'ouvrant à un angle impossible, et nous laissant voir un anneau de dents acéré. Son corps de serpent glissait vers nous, tandis que les sons dans ma tête me faisaient perdre la raison. Elle s'est projetée sur nous au moment où j'ai perdu connaissance. Je me suis réveillé seul, après un rêve troublant. J'ai eu du mal à remettre en place mes souvenirs, à discerner le vrai du faux dans toute cette histoire. J'ai pu rencontrer cette femme dans mon sommeil. Nous avons longuement parlé, et j'ai passé le dernier bon moment de ma vie en sa compagnie. Elle m'a promis de me laisser vivre. Elle me l'a promis, si en échange je lui étais fidèle. Mes amis, eux, avaient été décapités. J'ai retrouvé leur tête plantée au bout des branches d'un petit arbre. Elle s'était finalement vengée. Son nom est Mami Wata. C'est une puissante divinité vaudou, parmi les plus puissantes de tous. Je lui ai promis ma fidélité, jusqu'à la mort. Mais j'ai l'impression qu'elle ne souhaite pas attendre pour récupérer mon âme. Je suis désormais seul dans la savane hostile. Mes vivres ont mystérieusement disparu. Les bidons d'essence ont été renversés. Je n'ai même pas d'eau. La rivière d'hier soir a mystérieusement laissé place à une terre aride et desséchée. Mon seul réconfort est une bouteille de rhum, qu'elle m'a laissée comme pour adoucir mes derniers instants. Elle durera pas longtemps. Ceci est ma dernière histoire. Mon dernier voyage. Méfiez-vous du courroux de cette femme parée d'or. Méfiez-vous de Mami Wata.